Salut à tous, on se retrouve pour une autre vidéo sur, eCash Exec, XC. On a parlé un petit peu de différentes fonctionnalités dans la précédente vidéo avec, le stacking, Cash-Tab Wallet, comment ça fonctionne un petit peu. On a pu voir un petit peu la rapidité des transactions, sa simplicité d'utilisation aussi. Je voulais pousser un petit peu plus la chose avec vous et vous montrer, d'autres fonctionnalités et voilà, parler un petit peu de l'environnement, la communauté, les différentes choses qui se font. Alors après, voilà, si vous êtes vraiment plus technique, développeur, moi je vous invite vraiment à aller sur le site iCash et à creuser un petit peu le sujet. Vous trouverez aussi pas mal d'informations pour les développeurs dans la rubrique Build ou, comme je vous l'avais dit, sur la plateforme, enfin sur le site internet des développeurs de eCash et donc du wallet natif avec Electrum ABC de Bitcoin ABC. Donc vous trouverez plus d'informations, que ce soit aussi sur leur GitHub. Vous retrouverez également des liens sur Electrum ABC qui vous renverront vers différentes plateformes là pour aller creuser le code. Sachez que c'est entièrement open source, donc si vous êtes dev, vous allez vous amuser, il y a de quoi faire, il y a plusieurs Français dans l'équipe, donc vous retrouverez pas mal d'informations intéressantes et sur les différents groupes Telegram, vous pourrez également avoir des conseils sur comment implémenter, comment utiliser la techno. Donc voilà, je vous invite vivement à aller voir ça. Je voulais aussi dans l'actualité là faire le point sur Zcash, qui est une techno, qui est une crypto qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Et c'est vrai que les sujets tournent beaucoup autour de la vie privée dans les crypto-monnaies. Donc c'était pour faire un petit point aussi là-dessus, puisqu'effectivement eCash intègre aussi une fonctionnalité de ce type, certes un peu moins avancée à ce stade, mais qui est clairement sur une bonne tendance et qui devrait offrir une fonctionnalité, si ce n'est plus efficace, tout autant en tout cas. Donc là, voilà, vous retrouverez des informations sur le site internet, bien entendu. Donc ça, c'est différentes choses qui ont déjà été implémentées. Donc Avalanche, je vous laisserai creuser un petit peu le sujet de votre côté. Il y en a pour les devs, il y en a pour les utilisateurs. La fonction là qui va nous intéresser en l'occurrence, c'est Cache Fusion. Donc Cache Fusion qui est un petit peu un mixeur intégré. Donc pour ceux à qui ça parle, donc voilà, pour avoir et faire des transactions privées. Alors il faut savoir que cette fonctionnalité, elle n'est pas accessible via CashTab. Par contre, il vous faudra avoir le wallet natif, donc Electrum IBC. Bon, après, je vous avouerai que l'interface de ce wallet, elle est assez brute et pas forcément hyper pratique pour des débutants et des novices. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité-là, c'est d'aller utiliser Stack Wallet. Stack Wallet qui est lui également aussi un wallet open source, non custodial. Donc non custodial, c'est-à-dire que sans intermédiaire, qui vous permettra donc d'utiliser cette fonctionnalité avec en plus Tor, que vous devez certainement connaître si vous intéressez un petit peu à tout ce qui est vie privée. Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité assez cool pour pas laisser de traces dans vos transactions tout simplement. Donc ça, je vous invite vraiment à les regarder. Ils en font pas beaucoup la promotion, c'est pas ce qui est mis plus en avant. Et c'est pas ce sur quoi ils se concentrent à l'heure actuelle. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'infrastructure à l'heure actuelle qui les intéresse le plus. Mais c'est bien de le souligner. Autre chose aussi, c'est les subnets. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va arriver bientôt, donc pour l'interopérabilité entre les différentes crypto-monnaies et les différentes blockchains. Ça, c'est quelque chose qui est justement en cours de construction et qui, avec l'upgrade qui va arriver là de pré-consensus, va être facilité. Du moins, cet upgrade va permettre l'implémentation de ces subnets qui feront que, si vous voulez, la blockchain eCash pourra être mise à jour plus facilement sans aller
sans aller tout simplement nécessiter des mises à jour sur les fonctionnalités ou les services qui seront construits autour de eCash, si vous voulez. Donc en fait, ça permet d'éviter des hard forks tout en permettant d'améliorer la blockchain de base, quoi. Voilà un petit peu pour ces deux fonctionnalités-là. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était oui un point important, je trouve, pour toute blockchain. Si vous connaissez un petit peu cet univers ou pas, c'est quand même de s'assurer que les blockchains ou les crypto-monnaies dans lesquelles vous investissez, tout simplement, il y a une communauté de développeurs derrière et il y a un roadmap. Donc un roadmap, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un plan, c'est un guide, c'est quels sont les objectifs de la crypto-monnaie et est-ce qu'il y a du monde qui travaille dessus en termes de développement, puisqu'effectivement il y a beaucoup de entre guillemets fausses crypto-monnaies où il n'y a pas vraiment de développeurs et c'est ce qu'on appelle des shitcoins ou des meme coins où il n'y a pas de technologie réellement derrière et c'est purement spéculatif, quoi. Donc là, effectivement, s'agissant d'une blockchain pure, on a vraiment une communauté de développeurs derrière, comme je vous l'ai dit avec les précédents sites. Donc je vous invite à aller voir sur le site de Bitcoin ABC, où vous trouverez plus d'informations sur tout ça et sur GitHub. Mais voilà, grosso modo, pour faire le point, donc il y a bien un roadmap sur eCash, vous le retrouverez sur leur site internet. Donc on voit qu'il y a des progrès qui ont été faits, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, qui sont en cours. Il n'y a pas une grosse équipe de développeurs derrière, mais il y a quand même une communauté et ça avance petit à petit et les choses se font. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Sinon, je voulais revenir avec vous là suite à la précédente vidéo. Donc, on avait créé un token qu'on avait mis en ligne. Là, je voulais vous montrer un petit peu, voilà, comment ça se passait tout simplement quand on l'achetait, euh, comment ça se passait pour une transaction entre différents wallets. Donc là, j'avais créé mon offre tout à l'heure avec mon token test. Qui était là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller l'acheter avec un autre wallet, tout simplement. Donc, pour éviter d'avoir à rechercher le token en question sur Agora, parmi les milliers, voilà, je me suis mis sur un wallet directement sur mon token et là j'ai switché entre mes deux wallets pour tomber directement dessus. Ça m'évite d'aller prendre une copie de ce token, ce qui pourrait être le cas aussi sur des tokens officiels. Il faut savoir qu'il y a des petits malins qui s'amusent à essayer de scammer, de faire des faux tokens pour vous tirer de l'argent. Donc toujours bien s'assurer qu'on achète bien le bon token si on souhaite acheter. Donc voilà, bon, grosso modo, on est sur le token que j'ai créé tout à l'heure. Là, voilà, je vais aller en acheter quelques-uns juste pour vous montrer, parce qu'on n'avait pas été jusqu'au bout du procédé. Hop, voilà. Donc là, j'en achète et je les ai directement reçus. Donc, ils sont là. Mes tokens sont là. Donc, si je retourne sur mon wallet avec lequel j'avais créé les tokens, voilà, j'ai été crédité tout simplement du montant en question. Voilà, donc voilà, c'était simplement pour vous montrer ça, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu ensemble. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment super simple. Après, à savoir aussi, je voulais développer un petit peu ça, c'est que cette fonctionnalité-là, Agora, donc qui est un peu l'internalisation, enfin une marketplace décentralisée de tokens sur la blockchain eCash. Vous allez retrouver une autre interface qui est disponible sur le site donc agora.cash. Donc vous retrouverez tous les tokens qui seront listés. Alors pour l'instant ils ne le sont pas encore. C'est un projet qui est assez récent. C'est un projet qui est financé par le GNC de eCash. Alors le GNC c'est quoi? C'est le Global Network Council, je crois, quelque chose comme ça. Puisqu'il faut savoir que eCash, si vous voulez, c'est une crypto-monnaie donc qui, contrairement à Bitcoin, qui dépend de dons, ou à Ethereum, qui dépend de frais de transactions. Euh, donc
eCash, si vous voulez, est autofinancé par, une commission sur toutes les transactions, sur lesquelles il y a une partie qui va être reversée aux mineurs et une partie qui va être reversée aux développeurs pour justement aller soutenir des projets de développement qui vont être construits sur, la blockchain eCash. Donc, ça, faut savoir que n'importe qui a un projet solide, valide, qui souhaite faire financer son projet et lancer son projet sur eCash peut contacter le GNC pour être financé et pouvoir tout simplement faire partie de l'écosystème eCash. Donc, si vous êtes dev, que vous avez des compétences et que la techno eCash vous parle, voilà, n'hésitez pas à les contacter tout simplement et leur présenter votre projet et qui sait, peut-être que vous serez financé. Donc, pour en revenir à la plateforme, donc Agora Cash, donc là, comme je vous l'ai dit, donc en gros, c'est un sexe au sens CEX, hein, bien sûr. C'est un DEX plutôt, Decentralized Exchange. Donc vous allez retrouver les tokens. Donc à l'avenir, il y aura des fonctionnalités swap qui seront possibles, achat, vente, swap, tout ce qu'on peut retrouver sur une plateforme comme Uniswap en fait, hein. C'est vraiment un équivalent en devenir d'Uniswap avec voilà des fonctionnalités d'échange, d'achat, de revente, des informations plus détaillées, des order books. Donc pour l'instant il y a peu de volume, hein, honnêtement, peu d'utilisateurs aussi. C'est vraiment un projet qui est aux prémices. Donc, mais voilà, il y a des choses qui se construisent. Et pour refaire le parallèle un petit peu avec la première vidéo où on parlait justement de stacking, il faut savoir que le créateur justement de cette plateforme-là a aussi lui créé un autre token pour faire du stacking qui s'appelle le Spark. Le Spark, et donc qui lui offre un API de 10%, qui est versé toutes les 8 heures. Donc grosso modo, vous allez recevoir un versement, 3 versements par jour. Donc c'est assez intéressant aussi. Pour l'avoir essayé, ça fonctionne bien. Grosso modo, il faut tout simplement, alors attendez, je dois l'avoir là. Je crois que donc là, vous voyez, il n'y a pas de petits marteaux comme quoi c'est le développeur qui l'a créé, mais effectivement c'est bien le cas. Par contre, effectivement, il y a un prix d'achat donc qui est ça en gros c'est 1 $. 1 $ pour posséder donc 65 536 Spark. Euh, donc il n'y a pas de fonction par contre de redeem pour réclamer automatiquement ces Spark contre des e-cash. C'est un petit peu différent au niveau du fonctionnement. Après, grosso modo, un Spark vaut un eCash, comme un XACX vaut un eCash. La seule différence ici, c'est que il y a un achat automatique qui se fait, c'est-à-dire que lorsque vous avez des Spark, pour les vendre tout simplement, vous les mettez en vente à un XAC pièce, vous les vendez. Alors des fois, si vous en vendez trop, ça va pas passer. Par exemple, plusieurs dizaines de millions, admettons. Mais si vous en vendez, vous pouvez tout simplement réduire le montant et ça sera automatiquement acheté par l'émetteur du Spark et vous recevrez l'équivalent en XEC. Et donc, l'intérêt de ce token-là, c'est effectivement d'avoir, comme je vous le disais, c'est 10% d'APY. Donc là, vous retrouverez aussi le XACX, le Firma. Il n'y a pas réellement pour moi d'intérêt d'aller les acheter ici puisqu'ils sont déjà sur Cashtab, à moins que vous souhaitiez faire de la spéculation ou les vendre plus cher parce que lorsqu'on passe par Cashtab, parfois il peut y avoir un montant qui est un peu trop important pour certaines personnes. Là, ça permet d'avoir des montants bien inférieurs si on souhaite en acheter. Après, ça, ce sont des tokens natifs de la plateforme Agora Cash. Si vous êtes intéressé, allez voir, hein, tout simplement. Tout est expliqué là sur le côté. Autre chose, justement, ce que je vous invite à faire, moi, c'est vraiment d'aller sur Telegram, d'aller rejoindre la communauté Telegram, que ce soit d'Agora Cash, de eCash ou autre. Je vous mettrai les liens en dessous.
Vous retrouverez ces liens-là également sur le site ecash.community. Donc là, vous aurez tous les liens officiels avec les différentes communautés dans les différents pays. Là où il y a le plus d'interaction, honnêtement, c'est eCash officiel. Vous allez avoir le Twitter, ça se passe beaucoup sur Twitter également, hein. Après, ouais, je vais vous mettre les liens les plus importants en dessous. Autre petite plateforme qui peut vous intéresser si vous débutez, que vous avez pas envie de mettre même 1 dollar dedans, c'est ce site-là, donc Freakzek, qui également est financé par le GNC. Donc ça, c'est une plateforme, c'est un peu comme une petite loterie. Donc faut vous enregistrer, il faut quand même un compte Telegram pour s'enregistrer. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez aller tous les jours, voilà, lancer le petit roll et éventuellement avoir une chance de gagner jusqu'à 50 000 exec. Bon, honnêtement, je les ai jamais gagnés, hein. Le max que j'ai dû prendre, c'est quoi, 250. Mais l'intérêt, c'est que là, il y a des mini-jeux qui vont être annoncés, enfin qui sont annoncés, qui devraient arriver assez rapidement. Et après, voilà, quand vous aurez suffisamment de exec, vous pourrez les retirer et les envoyer directement sur votre plateforme. Sachant que si vous allez également sur les différents télégrammes, vous pourrez parfois bénéficier de airdrop, de eCash assez facilement. Euh, Vous pouvez également, moi je vous invite vraiment, si vous avez des questions aussi, à aller échanger avec le bot de eCash qui s'appelle eChan. Donc c'est un bot, c'est une IA, hein, tout simplement. Vous pouvez lui poser des questions, elle vous expliquera un petit peu le fonctionnement d'eCash, elle vous donnera les liens officiels, elle peut vous expliquer la différence entre eCash et Bitcoin Cash et Bitcoin classique ou ce que vous voulez. Donc ça, c'est super intéressant pour ça. Il y a une communauté, c'est pas toujours hyper actif, mais voilà, c'est intéressant d'aller fouiller. Vous avez également une plateforme de poker si vous souhaitez faire du poker. Je peux vous la montrer, Cash Poker, cash.poker. Donc là, si vous avez installé l'extension CashTab, vous pourrez vous connecter tout simplement sur la plateforme. Bon là, évidemment, j'ai mon double facteur qui n'est pas configuré, donc je ne vous montrerai pas. Mais voilà, si vous aimez jouer au poker et que vous souhaitez aller gratter quelques execs, c'est une bonne opportunité. Et sur Telegram également, vous avez différents groupes avec des plateformes, avec différents jeux. Il y a un groupe également, une eCash Army, où il y a des missions qui sont proposées qui permettent de gagner des récompenses. Donc voilà, il y a tout un écosystème que je vous invite à aller fouiller si ça vous intéresse. Et puis voilà. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à me les poser directement en commentaire, ou éventuellement à aller poser les questions sur les groupes Telegram. Vous verrez qu'il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Et au pire, il y aura toujours, si personne vous répond, tout simplement mettez bien Ichan dans votre demande quand vous posez une question. Dites Hey Ichan, et là l'IA vous répondra directement dans le groupe et vous fournira les informations que vous cherchez. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, laissez un commentaire, likez, suivez, et puis si vous voulez envoyer un petit tips, je vous laisse mon adresse e-cash dans les commentaires, dans la description. Allez, salut!